Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on prendra la parole ici et savoir que vous nous écoutez 5 sur 5 de l'autre côté de la maison, dans vos bureaux ou que sais-je encore. De toutes les façons, c'est la dernière livraison de la semaine pour ce qui est de votre programme. Espace Miné, 10h, 11h52. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes vendredi. Il s'agit de vendredi relax, vendredi social. On a justement une problématique ayant trait à la société ce matin. Ce matin, nous marquons un arrêt important pour évoquer la situation ayant justement trait à la prostitution au Cameroun et dans bon nombre de pays africains. Le constat est alarmant, il est même inquiétant. La prostitution au Cameroun a pris des proportions de plus en plus importantes. Qu'est-ce qui peut expliquer la montée en puissance de la prostitution dans notre pays? Nous en parlerons dans le cadre de ce programme. Et s'il y a des causes, il y a certainement les manifestations, les conséquences avec tout ce qui va avec. De toutes les façons, à partir de 10h, vous êtes également connectés pour avoir votre revue de la presse. Elle vous sera donnée tout à l'heure par la très époustouflante Claudia Uncha. La dénonciation est restée intacte. Elle vous sera également proposée comme tous les jours en direct sur Info TV, justement pour suivre cette émission, pour suivre cette télévision. Il faut être connecté au canal 6, mais également au canal 317 du Canal Plus International. Nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à partir de Yaoundé. Nous sommes situés au quartier Efoulan, descente Efoulan, à côté de la gendarmerie. Et nous accueillons la dame de tous les vendredis, Jeanne Rosine, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Lério, qui est bien repassé ce matin. Bonjour à Alain Douk, qui ne comprend pas qu'il devrait plus mettre le polo, qui cache un peu les muscles. Il va montrer ses muscles tout à l'heure. Et tout de même, toi, bien habillé, bien couturier. J'ai même demandé qui est ton tailleur, mais bon. Enfin, vous voulez parler de mon styliste? Oui, c'est très beau. Merci. Mais quand on te regarde, on tombe. Vous tombez comment? On perd la tête, c'est comment? Ah bon? Dans le côté mignon, quoi. Je vous propose d'être lucide. Je suis très concentrée ce matin. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin et bienvenue sur Info TV. Merci Jeanne Rosine d'être encore là ce matin. C'est la dame de tous les vendredis, la dame qui vous présente également le 19h sur Info TV. Elle est parfaitement bilingue. Vous avez constaté sur Espace Miné, elle parle en français. Et quand elle présente le journal des 19h, elle parle en langue de Shakespeare. Bravo pour ce bilinguisme, Jeanne Rosine. Oui, je dois ce bilinguisme à quelqu'un de très cher. À mon papa. À votre papa. Oui. Il est encore en vie? Tout à fait. Il est ah, et comment il s'appelle? Enama Joseph. Enama Joseph. Ça fait plaisir, hein, lorsque une enfant ou bien un enfant donne le nom de son papa à la télé. Non, Enama Joseph, c'est mon idole. C'est l'homme que j'aime beaucoup. C'est ton idole? Je commence à faire attention. Je savais que Bléry allait parler, raison pour laquelle j'ai dit c'est mon idole. mais il ne s'appelle pas Noir. Dieu merci, il ne s'appelle pas Noir. Non, Enama Joseph. D'accord. Donc bien des choses donc à Enama Joseph, hein, le papa de Jeanne Rosine. Nous accueillons également celui-là qui nous retrouve habituellement ici les vendredis lorsqu'il a un peu de temps, parce qu'il est trop surchargé par les nombreux patients qui sollicitent son intervention. Lui, c'est docteur Clément Yves Olemin. Bienvenue au programme. Merci, mon cher Parfait. Bonjour également à mon cher Blériot. Alain Douk, c'est ça? Ma chère Jeanne Vando. Je voudrais introduire mes salutations ici par une téléspectatrice, n'est-ce pas, qui vit aux États-Unis, à New York. Ah, d'accord. Ah, oui. Elle a demandé que je vous salue personnellement, et particulièrement. Elle a cité Alain Douk, qui est d'ailleurs nouveau, et dit que elle suit chaque jour Espace Miné, tout comme le dimanche. Libre expression. Libre expression. Et que elle t'a écrit de temps en temps. Mais j'ai pas répondu. Inbox, tu n'as pas répondu. Oh, le même problème. Le même problème. Oui. Et elle est allée inbox, que tu as pensé certainement que c'était
une femme qui voulait être courtisée. Bon, elle est arrivée au Cameroun une fois pour pouvoir rencontrer Jeanne Vondo, comme Jeanne Vondo, chef d'entreprise également. Elle voulait faire des affaires. Elle voulait faire des affaires. Voilà le message qu'elle m'a passé. Et que certainement, vous allez vous voir quand elle reviendra ici. Oui. Elle vient une fois par an ou 2 fois, mais elle m'a dit que cette fois, elle attend d'abord que l'année finisse. Oui. Alors, vous autres également, elle a demandé, elle a dit vraiment mes félicitations, quoi. À Blériot. Je vous félicite, oui, à Blériot. Tom également, oui, que vraiment, ça leur permet vraiment de passer de très bonnes journées. Oui. Espace miné, Info TV en général, particulièrement vos émissions. Alors, je vais revenir à la même observation, pour ne pas dire la même dénonciation. Elles m'écrivent, je ne réponds jamais. Elles m'écrivent, je ne réponds jamais. Ouais, ça a une raison. Hein. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je répondais. Mais plus j'ai pris de l'âge, je me suis rendu compte que ces interventions-là m'apportaient rien du tout. Ou tout au contraire des pièges. Hein. Moi, j'avais été piégé à l'époque. Je n'ai pas peur de le dire. Et donc maintenant, ces femmes et ces filles qui m'écrivent inbox là, il faut vraiment beaucoup de chance pour que je réponde. Heureusement qu'elle a pu m'avoir parce qu'elle a un problème de santé et via sa maman aussi. Donc, elle m'a justement chargé de vous dire que non, vraiment, la prochaine fois quand elle va écrire, que tu daignes quand même. Je vais vous donner le bon contact. Elle s'appelle, voilà. Comme voilà, j'avais fait à Alain Douk. Merci, tu vas le faire parce qu'elle s'appelle Nkei Marie-France. Nkei Marie-France. Bonjour à toi, Madame Nkei. Nkei Marie-France, bonjour à partir des États-Unis. Sentez-vous privilégié. Docteur, habituellement, quand je vous accueille, hein, je demande qu'est-ce que vous apportez de nouveau maintenant du côté de la médecine chinoise. On peut rester au niveau des bilans de santé. Oui. Parce que, voyez-vous, les malades qui arrivent, souvent, on a souvent parlé ici de faiblesse sexuelle, je prends le cas. Quelqu'un qui arrive pour un problème de faiblesse sexuelle, habituellement, je ne lui donne pas des aphrodisiaques. Oui. Je lui fais toujours un bilan de santé. Oui. Lorsque vous venez pour un problème de faiblesse sexuelle, oui. C'est-à-dire qu'il y a un problème de démarrage en bas. Il y a un problème de démarrage en bas. C'est un problème. Il y a un problème de démarrage lent. Démarrage lent. Un démarrage qui n'est pas durable. Qui n'est pas durable. Il y a des un démarrage qui n'a pas d'appétit. Oui. Alors quand quelqu'un vient pour un problème de faiblesse sexuelle, oui, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Le patient pense que, bon, effectivement, c'est un problème au niveau de la verge, de l'appareil urinaire, génital. Or, il peut avoir un problème tout simplement digestif même. Ah ouais? Oui. Un problème digestif. On peut avoir un problème digestif et avoir qui peut conduire à une faiblesse, à une panne sexuelle. Oui, à une panne sexuelle. On peut avoir un problème digestif. Oui. Imaginez-vous si par exemple vous avez déjà un manque d'appétit. Oui. Vous avez des problèmes au niveau de la vésicule biliaire, une infection digestive en un mot. Vous aurez, n'est-ce pas, ce dégoût d'abord, n'est-ce pas, de manger. Et ce dégoût, n'est-ce pas, de l'appétit arrive également, même au niveau du sexe. Oui. Vous aurez, n'est-ce pas, une fièvre qui va de temps en temps apparaître. Vous pensez que non, c'est la fièvre typhoïde. C'est la fièvre typhoïde ou bien c'est le palu, alors que vous avez une infection digestive. Toute infection est sensible, n'est-ce pas, à produire, n'est-ce pas, de la fièvre à un patient, à un individu, dès que vous avez une infection quelconque. Alors, c'est pour ces raisons donc que c'est très important, quand on parle ici de bilan de santé, vous avez un problème banal de faiblesse sexuelle, par exemple, cherchez d'abord à savoir quelle est l'origine. Oui. Maintenant, donc, si on a observé, n'est-ce pas, tout votre corps, on va vous dire, oui, voici tel organe qui a un problème, n'est-ce pas? Et on va regarder également les organes génitaux qui vont, n'est-ce pas, présenter effectivement une infection quelconque ou bien un problème au niveau de la prostate ou de la prostatite. Là, le médecin va donc, n'est-ce pas, faire cette association pour pouvoir mieux traiter, n'est-ce pas, votre problème sexuel. Oui. Qui ici n'était pas un problème de faiblesse, qui est un problème de santé. Il fallait, n'est-ce pas, qu'on vous soigne. Qui finalement a conduit à une faiblesse sexuelle. Et vous faiblesse savez, pour un homme, hein, lorsqu'il a des problèmes là-bas en bas, c'est compliqué. Hein.
Il est malheureux. Il est malheureux, Et naturellement. la femme n'est pas contente à la maison. La femme n'est pas contente. Pourtant, la femme devrait même également chercher afin que... Habituellement, les femmes sont nerveuses. elle doit pas elle doit pas s'énerver parce que... Au lieu de t'aider, elle commence à te lancer des mots choquants. Le genre, toi aussi tu es un homme. Et oui, Dans oui. les hommes, pas toi si tu parles. C'est pourquoi il faut donc le dialogue. Par exemple, des émissions comme celle-ci, je pense bien que c'est une émission qui est vraiment suivie, hein, tant au niveau national qu'au niveau de l'extérieur. Chaque fois qu'on passe, il y a des messages Très bien. qui arrivent. Donc la Hier, médecine chinoise, je recevais encore hier un patient que toi tu as envoyé, Ouais. Blériot. Oui, ils sont arrivés vers 16 heures. Parce qu'ils m'ont dit, c'est M. Pierre Blériot, j'étais obligé de les attendre. tout Oui. à fait. Ils ont été reçus paisiblement. Oui, voilà. Donc, problème de faiblesse sexuelle, la médecine chinoise avec le docteur Lemain apporte une solution à tous les hommes qui en souffrent. Merci d'être là ce matin. On accueille notre benguiste du plateau, Alain Dou, bonjour. Bien, bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être à vendredi relax. J'espère que Vous, ça va, non? vous montrez vos biceps Ouais, ce matin. ce vendredi, c'est... Je laisse souffler, hein, les biceps et tout. Voilà, c'est un mode relax. Ah, Alain Dou est musclé. Blériot, c'est quand même quelque chose. Laisse Hein, Blériot tu vas tranquille. Alain Dou, Oui, je profite de l'occasion comme ça pour saluer de façon appuyée hein, nos fidèles téléspectateurs du côté du Septentrion avec mon fan club de ce côté-là. Voilà, et puis le fan club de même de Douala. Je suis content d'être là ce vendredi. On achève bien cette semaine qui a bien débuté. Et puis voilà, on est content parce que hier j'ai vu l'engouement qu'il y a eu tout autour de l'émission d'hier. Des gens qui te félicitaient ça et là pour la façon dont tu as, avec humour, parfois avec insistance, mis un tout petit peu mal à l'aise le révérend qui était là. Mais tout ça aussi, c'est le show, c'est la télé. Ça fait plaisir. non, le débat a été très intéressant, si je m'en tiens au retour que nous avons eu. On a aussi apprécié de temps en temps le duel hein, entre Chocolat des filles et toi. Et bon, l'opinion est divisée. Oui, mais il y a trop de fanatisme. Beaucoup pensent que tu as damé l'opinion au Chocolat des filles. Au moment d'autres pensent que non, Chocolat des filles t'a donné un hypercute. Bon, tu sais, du côté des fans, de la fanbase de Chocolat, il ne perd pas. Entre-temps, j'ai eu une autre critique. Hein. On disait que non, c'était 3 contre 1. C'est-à-dire que presque tout le plateau était contre le pasteur. Mais ils ne sont pas très observateurs, parfait. Parce que finalement, c'était sur certains points. Voilà. On a chargé le révérend, mais après, Tout à fait. lui-même, il hochait de la tête quand je développais certaines choses. Tout à fait. Voilà, qui a arrangé la chrétienté. Bon, Voilà. beaucoup m'ont dit que, ben, parfait, tu as voulu faire en sorte que le pasteur commence à être bègue. Ton affaire avec, tu as vu Jésus, tu l'as vu où il était habillé, comment, il t'a parlé en Le quelle révérend s'est langue. bien battu. Il a vu Jésus. Merci Alain Douk. Il restera notre consultant Pierre Blériot-Niemek, alias Castou, descendant de Omniobé, le 10 fils de Boumiebel. Pierre Blériot, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Alors, Chocolat de fille, beaucoup m'ont aussi dit que non, bon, mon Blériot, c'est comme si il évitait Chocolat de fille. Il a plutôt pris le moins cher. C'était le révérend. Oui, mais c'est facile. Non, il faut répondre. Est-ce que vous suivez la ligne de quelqu'un Moi, je ne fais pas de challenge pour faire de challenge. Si je partage une opinion que quelqu'un a, comment je vais juste chercher le challenge? Je ne l'ai pas caché. Hein. Quand j'ai commencé à suivre ce jeune monsieur, Chocolat des filles, ce qui m'a d'abord choqué, c'était son langage ordurier et tout. Mais après, j'ai vu qu'il était un garçon très intelligent. Ouais. Maintenant que les gens observent quelque chose, Chocolat des filles a passé une belle émission, Ouais. mais Info TV, Espace Miné ont réussi quelque chose de particulier. Pour vous qui ne suivez pas Chocolat, c'est la première fois dans sa vie qu'il ne pousse pas d'injures sur un plateau. Ouais. Il y en a quand même eu une. Non, Non, pas- c'était non, vraiment bon, pas les c'était jeux sans mineur, faire. non. Ça, c'est le genre que toi-même tu fais. Il a dit Non, moi, faux je parle pasteur. de l'épilepsie. Non, non, tu n'es pas loin de là. Dans ton ancienne version, tu es même... Non, ça veut dire que votre plateau a réussi à
contenir. Chocolat de Je fille. vous envoie suivre l'émission qu'il a faite la veille dans la nuit. Oui. C'était vraiment des insultes. Hein, Non, dures. en fait, là même, il n'était même pas dur. Donc, on l'aime comme ça, il est intelligent, il est... Mais ici, il a trouvé un plateau qui était assez professionnel, assez relevé. Au départ, il était froid. Oui, Il fallait bien qu'on le libère. tout à fait. Et bien, sur le net, les gens commençaient à nous dire, bon, c'était notre invité. Donc, ça, pour moi, c'était une belle émission. Maintenant, mes convictions personnelles s'alignent dans la plupart, pour ceux qui me suivent, je suis entre chrétienté et africanité. Je ne suis pas comme Alain Dou qui refuse l'Afrique. Non, moi, je veux dire ça. Oui, tu n'es pas initié en Afrique. Tu es dans Mais les il faut affaires être initié. Bon, moi, je suis donc dans les deux. Du coup, je ne peux pas repousser quelqu'un. Hybride. Oui, je suis hybride, effectivement. Ça, je ne m'en cache pas. Aucun pasteur, aucun prêtre ne peut me dire que non, ne pas faire les initiations du village. Je vais lui dire, fiche-moi le camp. Puisque des fois, quand je vais faire une initiation, je trouve un prêtre là-bas. Je trouve un pasteur là-bas qui est aussi venu faire la même chose. Je lui dis que le pasteur, c'est Qu'est-ce que tu fais Il ici? dit que non. Les prêtres et les pasteurs là ne sont pas la Il norme dit de que ça l'Africanité. ne lève personne. C'est Non, des je sectes. veux dire que moi, je suis dans Bullshité. l'africanité. Donc, on a passé une très belle émission. Et allez voir les résultats au niveau des vues Tout et à fait. autres. C'est une émission très courue, un bon moment de télé. D'ailleurs, que nous allons reprendre puisqu'il reviendra au Cameroun après. Merci, hein, merci. Nous disons encore bonjour ce matin à Chocolat des filles qui va rejoindre son pays dans quelques heures. Il a passé, je pense, un de très bons moments au Cameroun. C'est un frère bantou, bien des choses à lui et à toute son équipe. Hein. Pierre Blériot, vous gardez le microphone cette fois-ci pour la dénonciation, non, pas la dénonciation, la sagesse du jour. La sagesse de ce jour dit: observe l'impatience de celui qui demande un service. Celle-ci se transforme en orgueil une fois le service rendu. On peut reprendre. Observe l'impatience de celui qui demande un service. Une fois rendu, celle-ci se transforme en orgueil une fois le service rendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait, ici, pour savoir que quelqu'un sera orgueilleux, ingrat, après un service que vous lui rendrez, observez comment il vous presse de lui rendre. Il vous harcèle. Celui qui ne sait pas attendre qu'on lui rende un service est quelqu'un qui a un orgueil enfui en lui. Une fois que vous lui avez rendu le service, vous ne le reconnaîtrez plus. C'est celui qui est capable de vous dire: ah, c'est même pas toi qui m'as mis là. Je suis arrivé là par mon propre mérite. Tu crois que si non, vous voyez, c'est les observations de la vie. En général, quand moi je veux rendre un service à quelqu'un, si je le trouve trop impatient, parfait, je ne lui rends plus le service. Parce que je sais à quoi m'en tenir le moment venu. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Comme d'habitude, le plateau a été constitué, les sujets ont été proposés. Nous marquons la première touche pause. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Unique qu'on retrouve ce matin, c'est un plaisir. Comment tu as trouvé Chocolat des filles? J'ai essayé de le taquiner, il n'a pas réagi. Il était très froid. Il était vraiment Au très départ, froid. il était trop timide. Hein? Ça c'est vrai. Mais c'est vrai également que c'est pas facile de résister à votre regard. Pour certains hommes, ça peut les envoyer à une certaine timidité. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Pourquoi Il a- toi, tu as d'abord intimidé Chocolat des filles? Bah, c'est un homme, il doit quand même prouver qu'il a assez de Qu'elle a du testostérone. répondant, Donc assez voilà. de testostérone. Voilà, donc ce bon petit beurre que je suis tout fondant, j'ai voulu mélanger son chocolat fondant à mon beurre fondant. Bon, voilà, le mixage n'a pas été Attention, hein. possible. Nous sommes les hommes et polygames et tout ça. Un type peut être intéressé à toi, il entend dire que tu veux mélanger ton beurre à celui de chocolat. Il dit que La fin, c'est non, moi, je te dis seulement. Claudia. Peut-être même sur le plateau à côté de toi. Claudia, comment s'annonce le week-end? Le week-end s'annonce plutôt bien, plutôt tranquille, franchement. Je vais m'amuser ce week-end. Beaucoup. Bravo.
Claudia, que disent les journaux? Parfois, ici, voici dans les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce vendredi, amélioration de la qualité de service. Le conseil d'administration apprécie les actions engagées par la direction générale de la RT. C'est la principale information à retenir du tri-hebdomadaire La Météo. À l'issue des travaux des 56e sessions ordinaires et 65e sessions extraordinaires, ces 18 et 19 juin, et Bolova, chevelu de la région du Sud, la présidente du conseil, professeure Justine Difo, a, au nom de l'ensemble des administrateurs, exprimé son satisfait pour la gestion sans faille et félicité le directeur général, professeur Philémon Zozin, pour la qualité et la pertinence des documents produits. La page 2 et 3 nous renseignent davantage sur cette actualité. Le quotidien Info Matin nous propose des informations. Tout d'abord, en grande une, on parle de partenariat défense et sécurité. 7 coopérants militaires français honorés. Ce 19 juin, à Yaoundé, le MINDEF Joseph Betty Assomant a présidé au nom du chef de l'État, chef des armées, Paul Biya, la cérémonie de remise des distinctions à titre exceptionnel à ses officiers et sous-officiers en fin de séjour en présence de Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun. Au bas une de ce journal, retrouvez également cette information concernant l'exercice budgétaire 2025. L'on nous dit ici que le MINRESI recrute 80 chercheurs. Scolarisation en zone de crise, les conquérants du savoir. C'est l'information qui barre la une du quotidien à Capital Public Cameroun Tribune. Dans la région de l'extrême nord, le département du Logan et Chari est exposé à l'insécurité de Boko Haram et au changement climatique. Couper des salles de classe des enfants en paie le prix fort. Mais grâce au programme d'éducation accéléré mis en œuvre par l'État avec l'appui de son partenaire Plan Cameroun, mais aussi la contribution dynamique de parents et d'enseignement dévoués, la flamme de l'école se ravive progressivement. Le grand focus, c'est à lire de la page 11 à 14 de ce journal paru en kiosque ce matin. On parle de la crise anglophone avec le quotidien Le Jour. Aman Mana nous apprend ici que 3 militaires ont été tués à Magba. Un rescapé et un blessé ont également été enregistrés dans cette embuscade étendue aux éléments du poste avancé de Waldé dans le Noun. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. Au bas d'une de ce journal, on parle également de FECA Cyclisme. Honoré aussi fait le bilan du Tour cycliste du Cameroun. Lire la page 9 pour en savoir davantage. Allons à présent du côté de la Damawa avec le quotidien régional d'information du Cameroun, le du Sahel. L'on parle ici de 50 villages sur 1035 qui sont alimentés à l'énergie électrique. Guibaï Gatama donne plus d'informations à ce sujet en page 5. Le témoin est en kiosque ce matin. Ici, on parle de justice et vie politique. La cour d'appel de Marois confirme la légitimité de Cabra Libi à la tête du PCRN. Il faut entendre que dans une déclaration rendue publique le 19 juin 2025, la Chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de l'extrême nord a rejeté l'appel à Robert Kona et confirmé la légalité des résolutions du Congrès qui a porté l'honorable Cabra Libi à la présidence nationale du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Cette déclaration renforce l'autorité de Cabra Libi à la tête du parti à l'approche des échéances électorales. Au bas d'une de ce journal, on parle aussi de présidentielle 2025. L'on s'interroge le bluff du Grand Nord, point d'interrogation. En menaçant de quitter la majorité, le FSNC agite une perte d'influence du Nord, mais les chiffres électoraux confirment le RDPC reste maître du jeu, coalition ou non. Mutation est en kiosque ce matin. On poursuit avec l'actualité politique. Cette fois-ci, on parle de Jacques Famdongo qui s'est exprimé. Le Sud n'acceptera pas cette tentative de parricide politique. La page 8 est au parfum de cette actualité. Même son de cloche avec le messager. Jacques Famdongo, Biya, l'homme nation, chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour le Sud. Il a réagi au contre-appel des fils et filles de cette région, appelant à tourner la page du chef de l'État. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti parle ce matin de plusieurs pays, notamment la France, Pays-Bas, Chine et île Maurice. Des investisseurs qui s'intéressent à la reconstruction de la Sonara. Ils se sont imprégnés du niveau d'avancement du processus depuis le sinistre du 31 mai 2019. Pendant ce temps, Sistar Tank Farm Project Management LLC que dirige Nathalie Moudiki fait le point sur le projet de reconstruction du dépôt de réserve stratégique de produits pétroliers Tank Farm Akribi. Au bas d'une de ce journal, on parle également d'échanges commerciaux, comment les États-Unis veulent resserrer les liens avec l'Afrique. C'est donc les informations à lire dans ce journal.
journal Paris en kiosque ce matin. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque. Je vous souhaite un inoubliable week-end. Hein. Bon week-end à vous, Parfait ici. Nous le disons à demain, non pas demain, à lundi. Peut-être vous avez un programme pour moi pour samedi. Un bon rendez-vous, un bon petit restaurant, non? Il faudra juste être courageuse. Mais ici, j'ai déjà montré que je suis courageuse. Qu'est-ce qu'il faut? D'accord, nous allons tester ça. Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. C'est l'instant de la dénonciation. Nous repassons le micro à Pierre Blériot. Alors, parfois ici, nous dénonçons un phénomène qui est à court dans nos sociétés africaines. Ce phénomène est en violation de la loi. Lequel est-il? Il consiste à refuser de faire participer les enfants-filles à l'héritage foncier. C'est-à-dire que de plus en plus, des pratiques qui étaient ancestrales continuent ou perdurent dans nos sociétés traditionnelles, dans nos familles. Quand on partage le terrain, pour le dire ainsi, on ne prévoit pas la part des enfants-filles, estimant qu'elles iront en mariage et des choses semblables. Alors que la loi prévoit que les enfants héritent à part égale des biens de leurs parents. Alors, ce phénomène attire beaucoup de conflits dans les familles. Beaucoup de personnes m'ont approché parce qu'elles veulent savoir ce qui se passe. Pourquoi les comportements traditionnels ne veulent pas s'arrimer à la loi sur la loi sur cette question. Parce qu'évidemment, beaucoup de parents croient que c'est naturel de partager. Un parent a 7 enfants, 4 filles, 3 garçons. Et il fait son partage entre les 3 garçons, lésant ainsi les 4 filles qui sont pourtant des enfants ayant les mêmes droits que les garçons. Merci, Pierre Blériot, pour cette dénonciation. C'est vrai que concernant cette affaire, j'ai souvent eu mon approche. Nous allons d'abord passer la parole à ces panélistes ce matin. On commence par le docteur Oleme. Au niveau de la législation camerounaise, apparemment c'est clair. L'enfant-fille doit également bénéficier de l'héritage de ses parents. Mais dans bon nombre de familles, nous avons du mal à accepter cela. Votre commentaire? Oui, merci, cher Parfait. Il n'y a pas de demi-enfants. Tous les enfants sont égaux. Et je crois que les parents qui le font, c'est souvent par ignorance. Ou alors les frères qui le font aussi, qui acceptent cela, c'est aussi toujours par ignorance et parce que certainement ils ne sont pas battus pour la vie. Oui. Ils ne travaillent pas certainement, ils n'ont pas d'autres revenus et tout. Et bien entendu qu'on aura également des personnes inscrites qui se comportent de cette manière. Mais si les filles ou les femmes attaquent leurs frères en justice ou bien leurs parents, vous comprenez qu'elles auront gain de cause. Donc,
je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, du fait qu'un parent stigmatise, n'est-ce pas, sa fille, les filles, pour dire que non, certainement, on dit souvent, elles iront en mariage. Et puis, elles iront en mariage, mais ce n'est pas un problème. Effectivement, il y a cet argument. Oui. Je devais vous poser cette préoccupation. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi une injustice? On a pris le cas où vous êtes nés, 3 garçons, 4 filles. Bref, quand on partage cet héritage, on donne également la part des filles. Alors, les mêmes filles iront en mariage. Oui. Est-ce que vous voyez donc pas que là-bas en mariage, elle va bénéficier de l'héritage de ce côté, elle bénéficie encore de l'héritage de son papa. Alors, le garçon qui, lui, ne va rester qu'au village de son papa, oui, lui va encore bénéficier de quel héritage? De l'héritage, n'est-ce pas, de sa femme. Dans le village, n'est-ce pas, de sa femme. Et si le garçon là n'est pas marié? Et si la fille là n'est pas mariée? La fille n'est pas mariée. Et si la fille là n'est pas mariée, la fille qui n'a pas bénéficié, n'est-ce pas, d'héritage chez son père ici. C'est pour cette raison que la loi a permis, n'est-ce pas, que tous les enfants soient égaux au niveau du partage. Tu vois, la réponse est claire. Ta soeur qui n'est pas allée en mariage et qui se retrouve à la maison avec toi, si elle n'a pas... Oui, ma soeur qui n'est pas allée en mariage, oui, elle bénéficie. Elle bénéficie. Ouais. Bon, celle qui est donc allée en mariage, et toi qui si c'est marié... Elle va bénéficier de l'héritage de son mari. Et toi, tu es marié. Et ta femme a bénéficié également chez son père là-bas. Je ne veux pas qu'elle en bénéficie. Comment? C'est pas possible. Donc, il faut, c'est un débat qui n'a même pas... Il faut sanctionner, n'est-ce pas, les parents qui n'arrivent pas à partager, n'est-ce pas, les stars à leur fille. Très bien. On va passer la parole à... Et il y a un cas, si vous permettez. Oui, oui, il y a des cas même où il n'y a pas assez de terrain, assez d'espace. Le parent, certainement, a dû construire des immeubles. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'enfants. Il était également polygame. Qu'est-ce qui se passe? Le parent, il réfléchit. Il dit, OK, face à cette situation, il faudrait contenter, n'est-ce pas, tout le monde. Il dit donc, tel bâtiment appartient à telle vente. Alors, les garçons qui s'y trouvent se disent, non, cette vente, c'est uniquement les garçons. Et nos sœurs n'ont droit à rien. Et les mamans également, parfois, n'est-ce pas, sont de connivence avec les garçons pour ne rien donner aux filles. Et c'est très dangereux. C'est pas possible. J'espère que je me fais entendre. Très bien. Oui. Alain Douc, non, commençons par Jeanne Rosina. Jeanne Rosine, vous qui êtes justement une femme sur le plateau, certainement que vous avez été confrontée à ce genre de situation. Dans nos villages, hein, nous avons encore de la peine à accepter que la femme puisse avoir une part, surtout au niveau du terrain. C'est beaucoup plus une affaire de terrain. C'est-à-dire que vous êtes 2 filles et 2 garçons issus du ventre de votre maman. Lorsqu'on doit partager le terrain, je peux prendre un exemple. Si le papa a laissé 10 hectares de terrain, qu'on se partage en part égale, 2500 mètres carrés, 2500, 2500. Les hommes estiment que c'est une catastrophe. Les filles n'ont droit à rien parce qu'elles iront en mariage. Parfois, ici, dans mon cas personnel, mon papa nous a toujours dit, vous n'avez rien chez moi. Les filles? Filles comme garçons. Ah, d'accord. Il a toujours dit, vous n'avez rien chez moi, travaillez pour vous. Et il va partir avec le terrain. Et... Non, il le disait toujours. Pourquoi? Pour pouvoir nous encourager à travailler de nos propres mains. Vous savez, il y a des parents, dès que les enfants voient qu'il y a l'héritage, ils deviennent des enfants cons. Ils ne travaillent plus. Ils disent que non, papa, tout fait, c'est pour nous et bienvenue la bêtise. Pour moi, je pense que c'est une injustice. Il faudrait que les enfants sont tous égaux. Il n'y a pas d'enfants super parmi les enfants. Il y a des parents, quand vous arrivez dans certaines familles, disent non, les garçons ont droit à tout, les filles vont aller en mariage. Parfois, ici, toutes les femmes ne sont pas épousables. Il y a des femmes qui ne sont pas épousables. Ah, c'est que c'est de la malchance. Non, ce n'est pas de la malchance. Il y a des femmes qui naissent comme ça, qui n'ont pas, qui ne s'est pas inné pour elles d'être mariées. Comment ça? Oui. Parfait, il y a des femmes comme ça qui sont nées pour ne pas être mariées. Il y a des femmes qui sont nées pour être épousables. Non, c'est que quand tu es... il y a des femmes, quand tu nais, on te fait des choses bizarres de sorcellerie pour que tu n'ailles pas en mariage. Je ne voulais pas donc entrer dans ces détails-là. Je refuse donc de dire qu'il y a des femmes qui naissent et qui ne sont pas épousables. Il y a des femmes qui sont nées, on dit les femmes de la famille. C'est ce que j'ai dit, on leur fait des choses de sorcellerie au corps, pour qu'elles n'aillent pas en mariage, pour pas donner, pour qu'elles n'enfantent pas. Oui, effectivement, il y a des cas d'espèce. Mais moi, je dirais que les parents qui ont cette habitude de dire les garçons ont les... Non,
tous les enfants sont égaux. Parfois, si je prends un exemple, vous êtes un parent, vous êtes malade. Vous savez, la plupart du temps, ce sont des filles qui regardent leur papa. Les garçons, vous allez, il vient avec un problème, la femme de la maison, sa femme lui dit par exemple, non, tu as des sœurs qui peuvent s'occuper de ton papa. Mais pourquoi donc dire que quand il y a partage foncier de terrain, on dit la fille n'a pas droit, le garçon a droit? Moi, je ne comprends pas, c'est pas normal. Tous les enfants devraient avoir la même part. Les garçons, pour moi, on ne donne rien aux garçons. Ah bon? Oui. Que les garçons... Vous êtes sérieuse là? Non, je suis sérieuse, pas ça ici. Moi, j'ai mon garçon, je dis, tu n'as rien ici, va chercher pour toi. Pourquoi encourager cela? Si ton papa, lui, n'avait pas travaillé, qu'est-ce que tu aurais pu obtenir à la fin? Donc, je pense que, normalement, on devait même donner aux filles, pas aux garçons. Parce que les garçons sont nés pour travailler dur. Et les femmes sont nées pour... Non, la femme est juste venue pour compléter l'homme. Est-ce que la femme est venue souffrir? Vraiment, là, tu as tout cassé. Hein. Oui, j'ai tout cassé. Donc, Alain Douk, que faisons-nous de cette situation? Partage d'héritage, surtout sur le plan foncier. Jusqu'à présent, dans des familles, d'autres sont restés cramponnés sur leur position. Hein. Les filles n'ont pas droit au terrain, vraiment. Et à un moment donné, on commence à aller chasser. Allez vous marier. Bon, on estime même que celle qui discute le terrain avec ses frères au village, c'est sa honte. Moi, j'ai souvent, on dit, mais tu n'as pas honte. Hein? Les femmes comme toi sont en mariage. Elles prennent même là-bas pour venir nous aider ici. Mais toi, c'est le petit terrain ici que tu lognes. Et vraiment, tu dois laver ton corps. bon, on a encore là quand même les vestiges de la phallocratie. Hein? L'arrière-plan phallocrate, patrilinéaire de nos sociétés, n'en déplaise. Je fais comme ça une petite pique à tous ceux de ce mouvement de réveil ou d'éveil, voilà, autour de la spiritualité africaine et au retour aux fondamentaux culturels, disent-ils, de l'Afrique antique. On voit bien qu'il y a des vestiges de la phallocratie et de la patrilinéarité, en dépit de tout ce qu'on dit autour de la matrilinéarité. Bien, maintenant, le problème, c'est quoi? L'État prend une disposition d'ordre juridique et ça doit s'appliquer pour créer une harmonisation. Parce que, en arrière-plan, ceux qui pensent que les femmes ne doivent pas hériter, ils pensent que dans le capital, c'est-à-dire que dans leur patriarcat, le capital de la famille est en mode évasion. En fait. C'est-à-dire que pour eux, mais ça part, elle va être sous... Parce que c'est comme ça qu'ils voient les choses. Elle va être sous l'autorité d'un autre homme quelque part. En fait, comme elle est sous l'autorité d'un homme, ce qu'elle a apporté avec elle va appartenir à l'homme-là. Eux, c'est comme ça qu'ils pensent. Sont-ils en droit de penser comme ça? Quelque part. Quelque part. Donc, ils ont raison quelque part, mais vraiment dans un souci d'équité, et l'État prend dans une disposition d'ordre juridique qui va réguler en fait. Parce que si tout le monde applique ce que l'État est en train de dire, tous les enfants sont égaux. Et chacun a droit à un part d'héritage. Ça s'applique donc à toutes les familles. Celle qui viendra aussi chez vous, les garçons, qui elle l'a plutôt grincheux, elle amène aussi son patrimoine. Comme votre soeur est allée avec son patrimoine ailleurs. Donc ça crée une régulation qui fait qu'il y ait une harmonie sociale autour de cette crise. Chacun doit simplement s'harmoniser avec ces dispositions légales et permettre aux filles de ne pas être frustrées. Je pense aussi humblement que c'est quand même quelque part une injustice. Il n'y a pas de plus grand enfant. Je peux vous garantir que nous les garçons, je suis un garçon et je le dis. C'est vrai que certains garçons ont aussi un niveau de conscience dans le soin à apporter aux parents. Mais je pense, moi, de ce que j'ai souvent vu, qu'il y a quelque chose de fondamentalement poussé chez les femmes la plupart du temps, lorsqu'il s'agit de prendre soin des parents, etc. Parfois, l'homme, il pense immédiatement, dès qu'il a pensé, il a fondé sa famille, parfois il priorise sa femme, ses enfants immédiatement. Or, la femme a toujours quand même mentalement une espèce d'attachement à ses parents, à sa famille, ce qui fait que parfois même, là, dans ce qu'elle fait, dans sa relation avec son époux, dans son foyer, elle organise même souvent des choses, parfois même sans le dire à son époux, pour toujours être en soutien, toujours venir en aide à ses parents, etc. Donc, rien que pour ça, je pense que les parents ne devraient pas oublier aussi les filles au moment où ils partagent ces domaines-là. Pierre Bleury, mec, je connais déjà ta position. On aurait pu passer. Hein. Donc, mais on vous passe la parole. Nous insistons, ça crée vraiment beaucoup de tensions dans bon nombre de familles en Afrique et plus précisément au Cameroun.
Votre commentaire. Parfois, ici, sans prétention, en général, dans ma famille ou dans d'autres familles, quand il y a des questions difficiles, on m'appelle pour donner mon point de vue. Je vais vous raconter rapidement ce que j'ai donné comme point de vue dans une famille qui se déchirait autour d'une question. Un frère meurt et ses autres frères font une réunion pour demander à la veuve de partir. Parce que leur frère avait beaucoup de biens. Alors, il faut faire partir la veuve. Et la veuve est sous pression. On me demande mon point de vue et lors de la réunion familiale, je demande à réunir les femmes de tous les garçons. Tous les hommes qui demandaient à la veuve de leur frère de partir. Parfait, ici, je demande donc que les femmes des autres signent devant nous tous un contrat qui dit que Si le mari meurt, dès que leur mari meurt, Les autres elles femmes se partent. partent. Vous savez quelle a été la conséquence? non. Chaque femme a dit à son mari, retire-toi de cette affaire. Alors, la dénon. Très net. Je connais aussi votre point de vue et je vais vous apporter un avis très sage. Parfait, ici les garçons, vous aviez 2 frères, parce Ouais. que je connais votre femme. Tout à fait. Alors, vous vous mariez, vous excluez les filles, n'est-ce pas? Parce que ma dénonciation est partie d'une observation. C'est un frère qui a agi ainsi. Ils étaient 2 garçons contre 5 filles. Ils ont exclu les 2 filles. Par la suite, les 2 garçons n'ont enfanté que des filles. Les 2 garçons n'ont enfanté que des filles. Ayant exclu, n'est-ce pas, leur sœur. Ils ont exclu leur sœur. Mais Voilà ils une n'ont situation. enfanté que des filles. Voilà une Vous savez quelle situation. était la problématique? Leurs cousins leur ont dit que les terres nous appartiennent parce que dans notre famille, on ne donne pas les terres aux filles. Net. Ah ben, Oh, ça... période. Non, ça devient... Il dérange pas, ça commence à... Il ne faut pas que la règle change. Il faut maintenir la même règle. On évolue. Parce qu'en fait, quand vous fixez une règle, ne regardez pas votre situation actuelle. Parfait, vous êtes garçon né de votre père. Est-ce que vous pouvez regarder votre fille en face, votre fille, et lui dire que tu n'as pas de terre chez moi? Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Si elle ne part pas en mariage, elle a la terre. Non, non, dites-lui que non, c'est même, vous ne savez pas si elle ira en mariage ou pas. Vous définissez l'héritage avant. Avec un cahier. Est-ce qu'elle a droit aux terres chez vous, votre fille? Les questions, c'est moi qui les pose. Très bien. Vous voyez donc la difficulté. Dans ma propre famille, nous avons une question foncière qui se pose. Et les enfants qui sont des enfants nés d'un père et d'une mère de cette famille sont hérites de leur père. Estiment que moi qui suis issu d'une fille, je n'ai pas de droit. Sauf que parmi ces enfants, il y a des filles. Quand elles défendent cette position, quand une fille dit non, les enfants issus des filles n'ont rien, elles oublient qu'elles pourraient faire des enfants sans père. Et que deviennent leurs enfants sans père? La loi doit être impersonnelle et générale. Pour ne pas avoir tous ces problèmes, mettons tous les enfants à égalité. Aujourd'hui, vous êtes garçon. Votre progéniture peut être féminine. La règle que vous aurez posée en disant que les terres n'appartiennent qu'aux garçons, on va l'appliquer à vos filles qui ne doivent pas hériter de vous non plus. Vous voyez que ça commence à ne plus vous plaire. Parce que chez certains même, ça dépasse la question foncière jusqu'à atteindre l'héritage lui-même. C'est-à-dire on exclut les enfants filles de l'héritage. Imaginez-vous donc dans la posture où vous n'avez eu que les enfants filles. Vous serez content que vos frères viennent prendre l'héritage parce que chez vous les filles n'héritent pas? Non. Et les uns et les autres ont évoqué un système de valeurs. Si vous avez... Moi, je veux vous dire, si vous accouchez sans accoucher d'enfants filles, vous n'avez pas accouché. Ah bon? Vous êtes quelqu'un qui n'a pas accouché. Comment ça? Combien de garçons, honnêtement, prennent soin de leurs parents? Combien de garçons prennent... Ils existent, mais on les trouve comme ça. Je ne veux pas dire à mes garçons, mais moi je pense que les premiers enfants, c'est les filles. Je sais qu'ils sont en train de me regarder là bizarrement. Mais moi je vous dis, le souci que les enfants filles ont pour leurs parents, quand tu as ta femme à la maison, elle pense à qui en premier? À ses parents. Quand ta fille est en mariage ailleurs, c'est toi qui manges en premier, avant le père qui a accouché le garçon là. Donc je crois que c'est même une injustice grave qui est faite aux enfants filles. L'enfant fille va venir te torcher quand tu seras vieux et autres, pendant que ton fils s'occupe de sa belle famille là-bas. De l'autre côté. Et toi, tu la prives de tout. Parce qu'elle devrait aller... Non, les enfants, donnons-leur à égalité
les chances d'avoir part à notre héritage. Très bien. Merci Blériot. Lisons les nombreuses contributions. Bonjour les gladiateurs de l'info. Je vous suis religieusement depuis Foulane. Le chocolaté des filles était un peu poli hier. Je crois que votre majestueux plateau l'a intimidé. La question de l'héritage des filles et du terrain est un cas d'école sur les questions de normes sociales de genre. En fait, cela n'est écrit nulle part, mais la majorité sociale accepte cela comme quelque chose de normal, que les filles ne reçoivent rien ou alors pas grand-chose. Pourtant, la loi prévoit autre chose. On va prendre d'autres messages ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Alors, de petits soucis, hein, Blériot. Cette affaire de connexion de téléphone, là. Bon, nous allons d'abord marquer une touche pause, hein, et on reviendra pour la suite avec la lecture de nos nombreuses contributions, de nos messages. À tout de suite pour la suite. Faire à tout Canal+. Quand on me mette Canal+ Sport 2. Sont offertes. Quand on me mette Canal+ Sport 2. Préparez-vous à entrer dans la Ligue des champions de rue. Le Phénoméno, le phénomène du foot de rue te donne rendez-vous dans ta ville. Douala, Yaoundé, Bafoussam, viens défier le Phénoméno et gagne des lots exceptionnels. Douala, du 2 au 6 juin. Yaoundé, du 9 au 13 juin. Bafoussam, du 16 au 20 juin. Alors, qui ose me défier? Le Phénoméno booste tes bonus foot jusqu'à 1000% dans nos kiosques et sur pmuc.cm. Renaproof offre Basso Acte 5. Depuis 5 ans, Lamasso accompagne les acteurs de la très petite entreprise et du petit commerce à se transcender en opérateurs économiques. Ce à travers des financements de projets, des villas, du matériel roulant, des équipements de maison et bien d'autres. Cette année, nous sommes au stade Omnisport Amadou Ahidjo afin de contenir tous les mutualistes. Avec 100 francs seulement, devenez mutualiste et bénéficiez de nombreux avantages. Rendez-vous le 5 juillet 2025 au stade Omnisport à partir de 7 h pour les enregistrements et 12 h pour le tirage au sort qui fera de nombreux gagnants. Pour ces 5 ans de Lamasso, il y aura 5 fois plus de lots. À Lamasso, vivons simplement nos valeurs africaines. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Vous souffrez d'hypertension, la longévité. Bon,
en retour sur ce plateau d'Espace Mini, la suite donc de la lecture des contributions des téléspectateurs. Allons rapidement au 212, hein. C'est un téléspectateur du Maroc. Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait, le pneu de la modération. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Comme c'est vendredi, je vais faire un peu de Congossa. Tonton Parfait. Tonton, hier tu m'as délaissé. Tu ne m'as pas lu. J'étais là, perdu dans les nombreux messages de certains de ces Nyama. Mais tu n'as pas su me localiser, tonton. Pourtant, j'avais préparé un beau discours pour accueillir Chocolat et un pari que je voulais vous lancer à tonton Blériot et toi. Le pari était ceci. J'ai misé 50 000 francs CFA sur Alain Douk s'il parvenait à tenir tête à Chocolat des filles. Et j'en étais convaincu. Alors, tu ajouterais 25 000 à l'offre que je te soumettrai pour mon projet après l'émission. Et Blériot, lui, offrirait 25 000 francs à Alain Douk. En revanche, si Chocolat prenait le dessus, je déduirais 50 000 francs du montant que j'aurais prévu de vous proposer pour le projet Info TV. Je savais que Blériot et toi, étant des hommes très courageux, contrairement au Mundumba, des journalistes haineux accepteraient le pari. Mais dommage, tout ce qui est passé est passé. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Même mais si tu penses que les 25 000 francs là te dérangent, tu peux toujours me les donner. Je n'ai aucun problème avec ça. Merci. Parfait. Tu vois le pasteur que tu as invité hier, non? C'est lui qui avait appelé à Tanganji à donner sa vie à Jésus. Je trouve qu'il s'en est bien sorti hier. Permets-moi d'ouvrir une parenthèse. Je parlerai en code. Voilà quelqu'un qu'on a invité à maintes reprises dans le cadre de Jeudi Spiritualité sur ce plateau et a toujours fui. Mais la même personne accepte quand même une invitation pour débattre avec le Chocolat des filles. N'est-ce pas un peu curieux, voire aberrant? Ce soir-là même, il allait pleurer tellement Chocolat l'a fait ça dure. Et quitte à inviter quelqu'un pour débattre avec Chocolat, autant prendre quelqu'un de sérieux. Je n'ai indexé personne et qui se sent morveux sur une mouche. Et j'ai tiré une leçon de tout ça. Toujours sourire quand on se sent humilié. Ça donne l'impression qu'on maîtrise le sujet et qu'il aille se marier. Tonton Parfait, comment était le repas hier? Je sais que vous êtes allé manger quelque part après l'émission. Nous tous on sait. Parfait, depuis 2 jours, je ne fais que veiller très tard. Tu sais pourquoi? Non, dis-moi. Bah, parce que je prépare le discours que je dois te tenir juste après l'émission pour te soumettre mon projet avec des arguments en béton. Oh, ça montre que tu es pleinement investi dans ce que tu fais. J'aime beaucoup ça. Ces paroles me remplissent de joie. Pour la peine, je vais te rajouter les 25 000 et 25 000 francs en plus. Je savais que je pouvais compter sur toi, le pater. Tu viens de prouver à Mondo Vision qu'il n'y a pas ton deux. Merci, fin du dialogue. Tonton Blériot, comme tu aimes être immiscé dans les foyers des gens, tu as pu convaincre Lynn au sujet de la polygamie. Tonton... Bon, le message est trop long, hein? Je tombe directement à la sagesse du jour. Même la chèvre sait que le mâle qui bêle trop n'est pas le plus performant au téléphone. Vraiment. Merci beaucoup. Prenons un autre message ce matin. Alors, que dit le téléspectateur? Bonjour, le plateau. Le modernisme, il y a une différence entre terrain légué dans nos villages et terrain acquis dans les villes. Le terrain acheté en ville par une personne peut être et doit être partagé indifféremment entre garçons et filles. Par contre, le terrain laissé par mes ancêtres au village, à Omok, appartient aux enfants garçons. Mais ça n'entre pas dans ce partage de terrain car parti en mariage. Mais voici l'exception qui confirme la règle. Un monsieur qui n'a eu que 2 filles et qui ne sont pas partis en mariage ont droit à une part de terrain. Deuxième exception, une fille qui accouche avant de partir en mariage, ses enfants sont greffés aussi dans le partage. J'ai essayé d'expliquer le nom du livre Mbok, Mbombok, Mbombok Bilon Bikak. Merci à Mbombok Bilon Bikak. Prenons ce message, c'est le +1. Il s'agit du Canada.
Bonjour mes chocolats des filles. Juste pour envoyer plein d'ondes positives. Blériot, il faut qu'on cause. Dieu vous bénisse. C'est Ashley Lalong, votre ami depuis Montréal. Merci. Hein. Autre message ce matin, allons au +33. C'est un message de la France. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour à tout le panel, en particulier à la communauté Eton et à notre demi-frère Blériot. C'est vrai. En ce qui concerne la question de la dénonciation, je pense que tout part de l'éducation et des mœurs locales. Personnellement, je suis le seul garçon d'une fratrie de 4 avec 3 sœurs, mais j'ai toujours su qu'il fallait partager avec elles, car notre mère nous a inculqué cela dès le bas âge. Même si le droit prévoit un partage équitable entre les enfants, nos magistrats ont du mal à faire appliquer cette règle. Ils sont eux-mêmes hybrides, comme Blériot d'un côté, ils veulent respecter la loi, mais de l'autre, les traditions les poussent à tout accorder à l'homme. C'est Yvan Onana Dokola qui envoie ce message. Autre préoccupation, bonjour. De nos jours, la question sur le féminisme et la défense de la femme qui prend un peu trop l'habitude de se placer en victime de la société donne l'impression qu'il y a un parti à prendre ou un camp à défendre. L'homme égale pilier de toute une famille, femme égale un élément dans une famille dont un homme a la responsabilité. Et pour ceux qui pensent que les femmes sont plus soucieuses de leurs parents, elles s'occupent de vous en utilisant l'argent que le garçon d'un autre lui a donné. N'en demandez-vous pas un peu trop aux hommes de rester hommes et d'assumer leur place tout en octroyant les droits aux femmes sans contrepartie pour elles et toujours au plus des responsabilités pour lui. Juste un Camerounais au Cameroun. Merci. Hein? Et cela m'amène à accueillir très rapidement notre frère et ami Lema de Plante de Vie. Bonjour. Bonjour, papa, ici. Comment tu vas? Je me porte comme au Cameroun. C'est-à-dire bien. Ouais. Voilà. Alors, comme d'habitude, nous parlons encore de votre produit presque miracle. Hein? Il s'agit du produit Open Sex. C'est pas un produit presque miracle, c'est un produit miracle. Ah bon? Parce qu'il fait des miracles, il fait des merveilles. Il redonne vie, il redonne le goût de vivre au couple, parce qu'il faudrait dire qu'il y a beaucoup de couples là qui souffrent, ou bien qui souffraient de ce problème-là. Il y a même des personnes qui sont allées jusqu'à se séparer du fait qu'elles ne supportaient pas la taille de son conjoint. Alors on va dire, Dieu merci, Plan de Vie a su mettre sur pied un produit qui vient donc bouleverser les esprits. Parce qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui sont surprises de savoir que c'est possible de pouvoir augmenter la taille et le volume de l'appareil génital. Parce que très souvent, on a enseigné que ce n'était pas possible, qu'une fois qu'on a atteint l'âge adulte, ça ne pouvait plus être possible. Mais on vous dit aujourd'hui que c'est très possible parce que nous avons plusieurs personnes là qui ont été satisfaites et qui continuent d'être satisfaites. Je peux vous assurer que par jour, on a plus de 50 à 100 personnes qu'on livre les produits. Et très souvent, nous sommes en rupture de stock. Et les résultats sont toujours pareils. C'est-à-dire, les remerciements viennent de partout dans le monde. Et nous, on ne savait même pas qu'on regardait jusqu'à dans les pays qu'on n'a jamais entendu parler. C'est le Bangladesh. Le Bangladesh. Voilà. On entend les noms dont on ne savait même pas qu'il y avait. Donc même les gens du Bangladesh ont besoin de open sex. Open sex, oui. Et déjà, Dieu merci, on arrive à expliquer déjà les causes du petit appareil génital et les conséquences. Comme on a toujours dit, la circoncision est la cause principale du petit appareil génital. Nous avons le deuxième facteur qui empêche l'appareil génital de se développer normalement, c'est-à-dire des parents qui font porter des caleçons trop serrés à leurs enfants. Et d'autre part, des personnes qui ont eu un appareil génital normal, mais elles ont constaté qu'au fil du temps, l'appareil génital a commencé à rétrécir. Et il y a donc plusieurs facteurs, il y a plusieurs mots qui font en sorte que l'appareil génital doit rétrécir. Nous avons
le diabète qui rétrécit l'appareil génital. Nous avons les hémorroïdes internes ou externes mal soignées ou bien pas soignées du tout qui rétrécissent l'appareil génital. Nous avons le chlamydia ou la chlamydia, ça dépend de comment on va l'appeler, qui rétrécit l'appareil génital. Nous avons même à côté des personnes qui sont en surpoids. Mais là, ce n'est pas toutes les personnes qui sont en surpoids qui ont ce problème-là. Parce qu'il faudrait dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment costaudes, mais qui n'ont pas un problème au niveau de l'appareil. Mais qui sont dangereuses. Oui, donc autant elles sont corpulentes, autant elles sont corpulentes en bas. Donc il faudrait... Ils sont corpulents partout. Oui, c'est-à-dire que ces messieurs-là sont vraiment corpulents partout. Merci. Alors, le produit Open Sex a donc cette capacité-là de pouvoir augmenter la taille et le volume de l'appareil génital. Nous avons mis sur pied 3 formats. Nous avons le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Nous avons le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Il y a ces 3 formats parce que le produit, c'est le même produit, c'est juste au niveau des quantités que ça diffère. Parce que plus on utilise, plus ça sort. Plus on utilise, plus ça sort. Ça veut dire que la personne qui a peut-être à 5 ou à 7 centimes en érection, il peut prendre le grand format x2 ou bien x3 en fonction de ce qu'il a besoin comme augmentation. Merci, c'est moi qui te remercie ce matin. Non, c'est moi qui te remercie encore de cette invitation ce matin. Et nous vous souhaitons justement un bon week-end. Merci. Et nous avons également une fidèle téléspectatrice qui nous a quittés. Elle était également ma belle-sœur. Elle n'est plus de ce monde. Elle s'appelait Mbarga, Gisèle Patience, mais on l'appelait affectueusement Passy. Elle est née en 1971 et elle nous quitte en cette année 2025. Je vous donne le programme des obsèques de cette belle-sœur. Alors, du lundi 19 mai au mercredi 18 juin 2025, c'était le recueillement tous les soirs au domicile familial, 6 à la nouvelle route Nkondongo. Jeudi 19 juin, c'était hier. On a assisté à partir de 14 h à la mise en bière du côté de la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. 20 h, il y a eu une messe suivie d'une grande veillée jusqu'à l'aube. Aujourd'hui, vendredi 20 juin 2025, en principe, à partir de 19 h, c'était le départ pour le village Onkolmeyan. 20 h, ce sera la messe, suivie d'une grande veillée jusqu'à l'aube, samedi 21 juin 2025, c'est-à-dire demain. On assistera à partir de 10 h, ce sera le début des cérémonies traditionnelles. À 12 h, une messe suivie des témoignages. À 14 h, on aura droit à l'inhumation. Nous souhaitons simplement que l'âme de Madame Barga, Gisèle Patience Dipassi, repose en paix et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse l'accueillir et surtout que ce même Seigneur puisse réconforter ses enfants et surtout le dernier Miguel qu'il laisse justement sans voix. Barga Gisèle Patience Dipassi, que ton âme repose en paix. Nous marquons encore une touche pause. À Lendouk, ce matin, dans le cadre de Vendredi Relax, Vendredi Société, nous parlons d'un véritable phénomène de société. Il s'agit de la prostitution. Certains disent que c'est le plus vieux métier du monde. Ils sont nombreux qui pensent que ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays, le Cameroun. Ça peut sembler banal. C'est quoi la prostitution? Et maintenant, est-ce que c'est confirmé que ce phénomène est de plus en plus présent en République camerounaise? Voilà, déjà pour s'y construire dans le cadre de notre débat, la définition de prostitution, on voit quelqu'un qui, contre argent ou quelques avantages d'ordre matériel ou financier, se livre à un acte sexuel avec un tiers. Je pense que dans le cadre de notre émission, on ne va pas faire une extension sémantique, c'est ce qui nous concerne. Et c'est un phénomène justement qui a pris une ampleur déconcertante au niveau du pays.
Et vous avez encore, il y a quelques jours, une actualité qui était liée à un site de proxénétisme qui a même valu une sortie du ministre des Affaires sociales, le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Voilà, à ce sujet, qui était un site hébergé au niveau du pays. Jedolo. Oui, Jedolo, c'est ça le nom, et qui permettait de faire du proxénétisme, dont les jeunes Camerounais, filles comme garçons, se retrouvaient là-bas pour offrir leur service, exploités comme ça par des gens en arrière-plan sur la plateforme en question. Il n'y a pas que ça, ça c'est récent. Moi, je l'ai remarqué. On est là, je vous dis, dans le web, dans les groupes WhatsApp, etc. Il y a des groupes WhatsApp totalement consacrés à la prostitution. Ah bon? Et en grand nombre, où des gens qui sont là, ils savent qu'en réalité, ils sont là pour des services de cette nature-là. Pour les services ayant trait au sexe. Comment? On ne s'en cache pas. On ne s'en cache pas. D'ailleurs, même le libellé, le nominatif du groupe vous indique qu'ici c'est ce qu'on fait. On m'avait mis dans un groupe, bon, comme je suis à la télé, je ne dirais pas le nom. C'était, le groupe disait Braison sans cesse. Donc, et bien que le nom vous indique qu'ici c'est... Le nom est aussi dans ce groupe. Jamais entendu parler. C'est l'un de vos confrères. Oui. Il voulait me mettre là-dedans. Je lui ai dit que tu sais, moi je fais pas ça. Si on va se mettre mon nom là-bas, il dit Braison sans cesse. Bien, je t'avoue que je suis souvent entré pour voir exactement ce qui s'y passe et c'est très grave. Et vous savez, ça va très loin. Ça va très loin parce que dès qu'il s'agit d'affaires lubriques, on se rend compte que les barrières sociales sont totalement brisées. Il y a plus, tout le monde se mêle, c'est la mélasse. Même la plèbe se mêle avec des gens que vous n'imaginez pas. On a des groupes ici où on vous dit qu'il y a des personnalités incroyables et où ça se prostitue comme ça dans tous les genres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est simplement les femmes qui offrent leur charme dans le cadre de telles activités. Quand vous êtes sur Facebook, je l'ai aussi remarqué, il y a même des groupes Facebook totalement consacrés. Là-bas, on essaie un tout petit peu d'encoder, mais vous voyez, quand on met déjà piment ou pimenterie comme nom pour un groupe Facebook, quand on est Camerounais, on maîtrise... Mais le piment, c'est pas un condiment, on met dans la sauce, dans la nourriture. Dans les camerounismes, piment veut dire autre chose. C'est peut-être c'est parce que c'est vous qui cherchez trop loin. Non. Et d'ailleurs, c'est même pas le piment, ça s'accompagne avec du poisson à la braise, avec le bâton de manioc, par exemple. Jamais. Il faut rentrer dans le Cameroun, c'est une autre connotation. Non, mais même si, comment dire ça, même si on a utilisé cette image du piment, en réalité pour accompagner au niveau de la couverture ou de la photo, je sais pas moi, des profils du groupe, vous allez vous rendre compte lorsque vous y êtes, qu'en réalité, c'est cette activité-là qu'on fait. Même les photos des filles sont assez subjectives. La plupart du temps, les filles qui s'y trouvent, en photo profil, c'est le l'arrière-train qu'on vous présente. Donc, il y a le fessier là en photo profil. Et moi, j'ai constaté que c'était aussi un élément de code. La plupart du temps, quand vous êtes sur Facebook et vous constatez qu'il y a une fille qui a comme profil son postérieur, elle vend certainement du piment. Merci Alex. Ou elle expose ses seins un tout petit peu de façon osée, elle vend du piment. Donc c'est comme ça, et puis elle commande des annonces. Parfait, on fait des annonces, c'est-à-dire que avec les numéros de téléphone. Donc vous voyez, ça atteint un niveau déconcertant. On va certainement faire des analyses pour savoir comment nous en sommes arrivés là. Docteur Olemain, c'est bien, parce que vous êtes en même temps également médecin, mais également un homme. Donc vous interviendrez avec un peu plus d'atouts. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette montée en puissance de la prostitution? On sait qu'elle existait déjà, elle a toujours existé. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup pensent d'ailleurs que c'est le plus vieux métier du monde. Mais pour le cas du Cameroun, pourquoi cette activité, on a l'impression qu'elle gagne véritablement en intensité? Comment savez-vous qu'elle gagne en intensité? Parce que quand je passe en route là, dans la nuit, et même en journée, je vois les filles bizarres qui proposent des services compliqués. Il ne faut pas vous intéresser aux filles que vous voyez en route. Vous allez fermer les yeux quand vous passez en route? Les filles peuvent être en route sans toutefois manifester qu'elles sont des prostituées. Mais leur habillement? L'habillement... leur gestuelle? Je passe en couloir en route à mini-ferme à 13h30. Je te dis, viens, je ne vais pas dire la suite. Bon... Ou à monter en rouge.
Hein? Vous êtes des habitués de ce quartier-là. C'est moi qu'on voulait livrer. J'étais surpris. Si vous faites ce que vous passez hier. Donc, la position au Cameroun, c'est comme dans tous les pays, moi je pense. Oui, parce que les hommes même ont d'abord besoin de la femme. Oui, les hommes ont besoin de la femme. Et comme vous parlez également d'hommes aussi qui entrent dans ce jeu, je crois que il y a l'oisiveté et la paresse. Les gens ne veulent plus travailler. Là, nous sommes dans les causes. Oui, les causes même. Les gens ne veulent plus travailler, les enfants ne veulent plus travailler. Pas seulement les enfants, les jeunes, même les personnes adultes. On retrouve, n'est-ce pas, des groupes de femmes, parfois dans des cafés, des hôtels, qui sont là assises, elles attendent et tout ça. Donc, c'est cette paresse-là et qui encourage. C'est justement les clients qui encouragent. Parce qu'il n'y a pas de clientèle. Sans client, il n'y aura pas de prostitution. Il n'y aura pas de prostitution, c'est tout. Il n'y aura pas de prostitution parce que je ne fréquente pas ce milieu, mais j'entends souvent dire... Comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est ça, je sais. Pour rendu n'est pas criminel. Pour rendu n'est pas criminel. C'est parce que vous êtes à la télé. Non, mais... Oui, parce que madame regarde. Madame regarde et en même temps, sans que madame regarde, je dois avouer que... Docteur, moi j'ai vu des personnes insoupçonnées, hein, oui, qui sont même de ce qu'on peut qualifier de la haute classe, oui, mais qui sont habitués des prostituées. Il n'y a pas de haute classe en matière de sexualité. Voilà. Première chose, c'est un plaisir que l'on recherche. On n'a pas un plaisir quelque part à la maison, par exemple dans son entourage, dans sa vie, et on va rechercher un plaisir. Ça fait donc que ce plaisir que tu recherches, tu peux tomber, n'est-ce pas, sur quelqu'un, une femme même qui est de la dernière classe, mais qui est rayonnante. Ça fait qu'il n'y a pas de classe en ce moment-là. Il n'y a pas de haute classe, n'est-ce pas, au niveau de la sexualité. Qu'est-ce que je recherche, je pense, ces hommes-là? Ceux qui font, n'est-ce pas, cette position-là, qui sont des clients. Ils recherchent, n'est-ce pas, un certain plaisir que certainement leurs épouses, ou bien qui sont des célibataires, qui sont des divorcés, qui n'arrivent plus, n'est-ce pas, à avoir chez eux des personnes âgées qui ont été délaissées, n'est-ce pas, par leurs épouses, qui pensent que non, à partir déjà d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, non, la fête du sexe, non, je n'en parle plus. Or, c'est des erreurs. Il faut de la communication, hein, au niveau des foyers, au niveau des couples. Là, c'est quand on est marié. Parce que quand vous parlez de la haute classe, ça veut dire que nous allons ici, n'est-ce pas, retrouver, n'est-ce pas, des personnes responsables, mariées et autres, qui ont des familles. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que je dis à nos mamans qui sont mariées, qui ont épousé, n'est-ce pas, ces personnes responsables, ces personnes âgées? Le sexe est un élément essentiel et très important, n'est-ce pas, dans le foyer. Oui. Si vous ne sexez plus, trouvez des moyens qui permettent, n'est-ce pas, à votre mari, n'est-ce pas, de pouvoir vous utiliser, mais sans toutefois vous utiliser comme un objet, mais qui se plaisent, n'est-ce pas, à envoyer, n'est-ce pas, votre corps. Oui, il y a d'autres méthodes. Ou le mari qui a déjà ici 60 ans et autres et plus, il est vrai que même des couples qui ont 50 ans en souffrent. Oui, 60 ans et plus, madame peut permettre, n'est-ce pas, à monsieur pouvoir, n'est-ce pas, se libérer, n'est-ce pas, par des moyens de câlins, de caresses et autres. Oui, ce monsieur ne sortira pas. Mais si à la maison, madame a déjà déclaré que je suis déjà ménopausée, je ne peux plus, n'est-ce pas, j'ai déjà des petits-enfants et autres. Elle prend maintenant, n'est-ce pas, le mari, elle le renvoie à l'extérieur. Oui, parce qu'elle a déjà des enfants et des petits-enfants qui sont là. Ce sont ces petits-enfants qui font maintenant, n'est-ce pas, sa vie. Le monsieur, lui, reste là, il a besoin de vivre. Or, parce qu'il vit, il a encore davantage de l'embonpoint, il participe encore pleinement même, n'est-ce pas, aux tâches de la maison, il donne de l'argent, il travaille encore, il est très épanoui au travail. Oui. Mais quelqu'un qui ne vit plus, n'est-ce pas, sexuellement, c'est quelqu'un qui est voué, n'est-ce pas, il se retrouve avec des problèmes de santé. D'accord. Laissons la prostate, des problèmes, n'est-ce pas, d'hypertension et autres. Oui. Merci, hein, docteur. Jeanne Rosine,
Ça tombe bien parce que vous êtes une femme sur ce plateau, je présume, hein, parce que quand il pose une question, le docteur dit tu étais là-bas, toi tu as fait comment pour le savoir. Maintenant quand il va aussi te poser une question, est-ce que les gens vont encore dire Tom tu as fait ça? Bon, je ne sais pas. Alors, Jean-Rosine, on parle de la prostitution de manière globale, mais depuis un certain temps également, on a constaté autre chose. Elles sont de plus en plus jeunes qui se lancent dans cette activité. Et Alain Ndouk m'aide avec un mot, elles sont de plus en plus précoces. Vous avez des petites filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui se prostituent déjà dans nos villes. Est-ce que ce n'est pas alarmant? Parfois ici, je renvoie la faute au gouvernement. Ah bon? Nous sommes des personnes qui rentrons un peu tard dans la nuit. Oui. Vous allez retrouver toutes ces filles positionnées dans certains coins de Yaoundé. Et il y a les policiers qui sont tenus là, qui ne font rien. Vous pensez que ce n'est pas encourager la prostitution au Cameroun? On doit dire qu'elle est pourtant interdite. Hein? On devait faire du rafle. Moi, j'ai vécu au sud-ouest. J'ai grandi. Difficilement, vous allez voir ces choses pareilles. À l'époque, quand Tchifendeli était en vie, je vous assure, il y avait une patrouille tous les soirs. On raflait ces filles-là. Et qu'est-ce que Tchifendeli faisait? Et il te demande pourquoi est-ce que tu te prostitues. Tu dis, I don't have maybe financial ways. Il dit, tu as besoin de combien pour commencer un commerce? On ne pouvait pas trouver la prostitution à Apoya. Mais ici, au centre, c'est grave. Et ces filles-là... Ce n'est pas seulement au centre. Hein? Non, moi je parle d'ici parce que je ne suis pas ailleurs. Je parle de Yaoundé parce que je suis allé dans plusieurs régions. C'est grave. C'est partout. Je vous assure, des jeunes filles, des lycées, universités, c'est grave. Tout ça, c'est de la paresse et le gouvernement qui encourage. Parfois ici, on ne peut pas faire des enfants, on retrouve ces enfants à la voilée du sexe. On ne peut pas. Vous voyez une maman aussi à la maison qui a des jeunes filles qui sortent, qui reviennent avec des gros téléphones, qui reviennent avec la nourriture, elle ne travaille pas. Ouais. Et cette maman accueille ces enfants-là. Ouais. Elle ne demande pas que pourquoi, où est-ce que tu as eu à apprendre cela? Pour elle, sa fille est belle, elle est ici, elle sort. Une grosse voiture vient la déposer tous les soirs. On appelle ça quoi? Donc moi je dis, parfois ici la prostitution ne fait que prendre une gangrène au Cameroun parce que non seulement les autorités encouragent, nous les parents on encourage. On ne va peut-être pas dire que les autorités encouragent. Peut-être que ces autorités sont débordées. Non, rien n'est débordé. Parfois il faut frapper la main dure sur la table. Si vous voulez que votre pays évolue, il y a des règles. Chez les anglo-saxons, on dit regulation. Il faut imposer ces rythmes au Cameroun. Pas de prostitution parce qu'il faudrait qu'un pays soit émergent. Vous voyez qu'un pays soit émergent avec quoi? Avec la prostitution. On trouve les petites filles même dans les lycées déguisées en prostituées qui sortent avec les professeurs. On retrouve des petites filles même au quartier qui sortent avec les pères des autres. Parfois ici, qu'est-ce qui se fait? Rien. On laisse. Des hommes même de haute classe, comme le docteur le disait, qui cherchent les enfants des gens. Qui vont dans les lycées garés. J'ai vu quelque chose que j'ai vécu dans un collège au niveau de Loncac. Qui gare et qui demande une petite fille d'entrer. Cette fille avait, j'avais vu seconde C. Parfois ici, vous pensez qu'on est en train d'allumer quoi? Cette jeune fille, après ce papa-là, elle va se dire non, c'est bien. Ça veut dire que même si je ne travaille pas, je peux gagner un peu d'argent. Elle se livre à la prostitution. Moi, je pense que le ministre de l'administration territoriale devait frapper la main sur la table. Aucune prostituée. Quand le ministre de l'administration territoriale à Tanganji va encore frapper la main sur la table, vous allez encore sortir au niveau de vos plateaux de télévision le dimanche pour le traiter de tous les noms d'oiseaux. Même sur le trait de Moulinex, qui écrase la prostitution au Cameroun. Parfois ici, ça n'encourage en rien. Quand vous voyez nos jeunes filles qui n'arrivent pas là en mariage, c'est parce qu'on sait déjà que si je sors avec 2 papas, 3 papas, ça va, ma vie c'est ça. J'ai mon appart. J'ai un appartement, on vous loue un appartement, vous ne faites rien, mais c'est vous qui vivez, c'est vous qui faites du bruit. Parfois, ici, je suis arrivée dans un café samedi. J'étais assise avec un partenaire, on discutait. Je vois 2 jeunes filles qui descendent d'une voiture. Il est 16 heures. Elles sont habillées avec des petits hauts, les ventres sont dehors, chose qui n'est pas normale. Des petites culottes, elles s'asseyent
au bout là, elles regardent, elles font des clins d'œil. Qu'est-ce qu'on encourage? Peut-être qu'elles avaient mal aux yeux. Non, 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 non. Parfait, j'ai vécu toute cette scène-là. Et tellement ça m'a énervé au point où j'ai dit au monsieur avec lequel j'étais, je lui ai dit vraiment, je suis pas à l'aise. Je pense que ces choses-là devaient être éradiquées au Cameroun. Les femmes doivent travailler. Parfait, je veux chuter. Il y a aussi des hommes qui se prostituent déjà. C'est la question que je voulais poser à Blériot. Oui. Vous m'avez dévancé. Il y a des hommes aussi qui se prostituent. Vous voyez un jeune garçon qui a un gros téléphone, il a tout. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Il ne fait rien. Le soir, il se lave, il se parfume. Il est dehors dans les bars et dans les snacks. Et tout ça est permis au Cameroun. Où est-ce qu'on y va? C'est vrai que la procession des hommes peut être à deux niveaux. Hein. Et là, je passe la parole à Blériot. Quand je dis à deux niveaux, je m'explique légèrement. C'est-à-dire que des jeunes hommes qui vont dans certains endroits, bien habillés, comme dit Jeannot, bien parfumés, et ainsi de suite, et qui cherchent à séduire les femmes d'un certain âge, dans le but que ces femmes-là vont souvent leur donner de l'argent. Et il y a également certains hommes qui se prostituent parce que ils sont double sim. Ils sont homosexuels, parfait. Ah, d'accord. Oui, voilà. Ils sont homosexuels. Okay, parfait, ici. Je crois que dans la définition de la prostitution, celle qu'Alain Douk donne et d'autres que nous avons, l'élément qui transforme l'acte sexuel en prostitution, c'est l'élément de gain. Ouais. D'accord. Si on enlève le gain, on n'appelle plus ça la prostitution, non? Non, pareil, en fait. Non, en principe, oui. S'il n'y a aucun gain, si les gens font l'amour. Oui, c'est un peu la prostitution. Dans la prostitution, vous mettez bien avec une contrepartie. Oui. Bon, si on est dans une société où les gens aiment faire l'amour, mais personne ne demande rien à personne. On ne va pas dire aiment faire l'amour, ils font dans le sexe. Bon, si les gens aiment faire... Il y a une différence. Je ne sais pas. Bon, si les gens font beaucoup le sexe dans une société, on peut appeler ça la prostitution? Non. Bon, si les animaux se mélangent beaucoup, on dit qu'ils se prostituent? Bon, vous voulez nous amener à quel niveau? Non, je vais dire que nous sommes d'abord des sociétés libidineuses ou libidinales. C'est-à-dire que les gens s'ennuient, ils aiment faire l'amour. Et l'élément qui s'est ajouté, c'est que, bon, quelques-uns, dans un capitalisme sauvage, apportent l'élément matériel. Ceux qu'on voulait refuser, s'ils apportent un argument de plus, ils disent que, bon, donnez-moi vos services et moi j'ajoute quelque chose. Vous avez une jeune fille qui va avec les jeunes garçons de son quartier. Nous, on a grandi dans les quartiers difficiles. Ces garçons ne lui donnent rien. Mais très tôt, elle se met dans des affaires de sexe. Une autre plus éveillée se dit, non, les garçons de mon quartier, là, les petits garçons n'ont pas d'argent. Moi, je vais vendre mes services. Nous relevons cette première chose. Deuxième chose, la prostitution ne peut pas être combattue par les canaux indiqués par Jeanne Vondon. Elle dit les policiers ne font rien. Oui, les policiers, ils font quelque chose. Mais est-ce que vous pensez qu'un policier peut prendre sur lui d'interdire? Les policiers ne peuvent pas interdire la mendicité à Yaoundé. C'est-à-dire un policier ne peut pas dire que je vais arrêter les mendiants. Vous les amenez où? Si vous arrêtez les mendiants et vous êtes policier. L'élément qui est dangereux dans la prostitution, de mon point de vue, c'est même un élément qu'on ne perçoit pas. Je dis aux jeunes filles, très souvent les hommes qui vous sollicitent ne vous sollicitent pas véritablement pour le sexe ou pour le sexe simple. Ils ont d'autres éléments à déposer en vous ou à prendre en vous. Ah bon? Ah oui, là ça devient même dangereux. Vous croyez que vous avez gagné de l'argent. Est-ce que vous pensez vraiment que pour un acte sexuel, on vous donne 500 000, vous méritez? Vous pouvez faire l'amour de 500 000? Non, moi je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez faire l'amour de 500 000? Donc, mais quelqu'un vous remet un demi-million parce qu'il a eu un rapport avec vous. Par la suite, vous commencez à chercher les naturopathes, les tradipraticiens, les pasteurs. Mais en fait, des gens vous déchargent en énergie. Vous parliez des jeunes garçons. Non. Il y a également des femmes qui s'achètent des services sexuels des garçons. Ouais. Ne pensons pas, nous les hommes, que nous sommes les seuls. Non. Il y a des femmes, par exemple, qui pensent que leur morphologie n'attire pas beaucoup d'hommes. Mais elles ont les moyens. Elles envoient des gens chercher les hommes. Il y a des sociétés ici à Yaoundé où les garçons sont en service, c'est-à-dire comme Alain Douk a un peu de musique, qui continue de travailler les plaquettes et il prend un peu de open sex et tout ça. Donc, ensuite, il devient un bon produit. Et il propose lui aussi ses services. Il y a des gars, voilà, on peut vous satisfaire à tel prix.
Et des femmes achètent. Alors, c'est une société qui fonctionne avec pour base les rapports sexuels. Il faut simplement réguler cela. Il faut surveiller les jeunes gens. Il faut encadrer les jeunes gens. Parce qu'évidemment, c'est souvent des enfants qui sont dans leur première partie de vie assez naïfs, qui se livrent à beaucoup de choses. Je l'ai dit dans d'autres émissions. Vous, les jeunes filles qui vous faites exploiter par plusieurs hommes, vous réduisez vos potentialités, vos opportunités de bon mariage. Aucun homme ne se rend compte que la route des Éca, tous les engins sont passés, les motos. La femme est une route? Non, il y a une route. Parce que je sors par là. Je connais un cousin qui est revenu de France, a retrouvé son ancienne copine. Quand ils vont se mélanger, ils se rendent. Il lui demande est-ce qu'il y a eu un problème. La femme lui dit quel problème. Il lui dit mais peste colombe. Je ne reconnais plus ma route. Merci Blériot. Allons au 221, hein, c'est un téléspectateur du Sénégal. Bonjour. Dans toutes les grandes villes d'Afrique, la prostitution est le métier le plus en vogue. C'est malheureux de rencontrer des étudiantes qui font travailler leur sexe pour payer leurs études. C'est Moussa Koudiaby du Sénégal qui envoie cette contribution. Nous prenons un autre message ce vendredi. Bonjour à tous les membres du plateau Espace Mini. J'aime vraiment votre émission de ce jour. J'aimerais poser une question au docteur à propos de ce qu'il parlait tout à l'heure sur les infections. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que les infections à mycoplasme traitées peuvent empêcher la conception chez la femme? C'est Yasmine dans le département de Guidère. En général, toutes les infections, quand elles ne sont pas bien soignées, créent, n'est-ce pas, perturbent, n'est-ce pas, la fécondation, créent des infertilités chez la femme. Oui, et il ne faut pas tout simplement, n'est-ce pas, noter que c'est la femme qui aura des problèmes, même l'homme même aussi. Oui, puisque c'est un couple. Tout à fait. Donc, vérifier, repartir, voir, n'est-ce pas, votre médecin pour un contrôle. Très bien. Oui. Bonjour Perfecto et au panel. La prostitution au Cameroun et même dans le monde se fait dans deux secteurs, public et privé. Je vous assure que le secteur public ne voit plus le carreau sur le privé, que ce soit à Jedolo, dans les mini-cités, parfois même dans l'entourage où vous voyez certaines filles dont vous ne pouvez imaginer, vous proposent des services, le tout dans l'ironie totale. C'est à toi de comprendre et de proposer le prix. C'est un fléau social aujourd'hui aux multiples causes. L'oisiveté, la pauvreté, l'envie de réaliser telle ou telle chose. Les influenceuses alors, c'est la magie. C'est Kevin depuis Kribi qui envoie cette contribution. Un autre message, c'est Lucien depuis Menganga. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour sur le plateau, un bonjour particulier au grand journaliste Aïssi Parfait et le grand consultant Niemek. La montée en puissance de la prostitution au Cameroun, c'est d'abord la pauvreté, la déception, la cupidité, le besoin et l'obsession, surtout l'attirance par l'habillement, les grosses... oh là là c'est un mot fort, hein? Disons les formes généreuses, je pourrais trouver une expression synonyme qui danse au pointu, ce qu'on appelle outrage à la pudeur. Bref, les causes sont diverses. L'État doit sévir, sinon le sexe sera animal dans ce pays. Autre message dans le cadre de ce vendredi relax. Bonjour au panel et agréable début de week-end au pimp de la modération. J'avoue que je ne sais pas ce que ça signifie. Donnez-moi souvent l'explication, hein. Le Cameroun a besoin des fonds pour financer ces grands projets visant à atteindre l'émergence en 2035. Alors, il est plus que jamais judicieux de légaliser cette activité et d'élargir notre assiette fiscale. C'est Ngamba Argaroger Parfait depuis Ngolmakon. Blériot, tu écoutes ça? Bien sûr. Oui. Ah, le docteur est d'accord? Oui, je suis d'accord. Parce que... On peut légaliser la prostitution. En fait, je suis d'accord parce qu'il y a même un problème, n'est-ce pas, au niveau des foyers. Ouais. Il faut même revoir, n'est-ce pas, notre constitution, n'est-ce pas, sur le problème, n'est-ce pas, de la polygamie. Oui. Si on peut totalement
libéraliser, c'est-à-dire interdire même, n'est-ce pas, les monogames, la monogamie, vous voyez. Non, non, parlons de la même chose. On parle de la prostitution ici. Non, monsieur n'est pas la prostitution. Je suis avec vous. Vous pensez que c'est la monogamie qui encourage la prostitution? Je pense à un certain niveau, parce que nous avons parlé, n'est-ce pas, des hommes mariés. Des hommes mariés. Vous êtes un polygame ou bien vous avez pas, n'est-ce pas, les hommes. Il est en train de lancer un appel. Il va être polygame. Vous avez, n'est-ce pas, vous avez attaqué, n'est-ce pas, les hommes mariés, les hommes mariés, n'est-ce pas, qui sortent, bien sûr, pour trouver, n'est-ce pas, ces jeunes filles-là et autres. Pensez-vous que quand il y a, si madame qu'on a épousée il y a 30, 40 ans, 50 ans, 20 ans, monogame, si ça avait été tout simplement, n'est-ce pas, un régime où on n'a que la polygamie, mais ce monsieur n'allait pas sortir. Vous pensez que tous les hommes polygames n'ont plus de femmes ailleurs? Non, ils n'en ont plus. Ah bon? Ah bon? Oui, bien sûr, on va demander à Blériot. Ils ont toujours... nous le dit. Alain Donc, ce sujet, il n'a l'air de rien. Mais bien sûr, c'est très important. Très important. Les implications sont tragiques. Parce que les gens ne comprennent pas qu'en réalité, on en arrive à cette prostitution qui tend à se généraliser, même au-delà du Cameroun, au travers d'une subtile ingénierie. On veut qu'on en arrive là. Ah bon? Justement. Pourquoi? Parce que il y a une problématique autour des corps subtils et des énergies liées à la sexualité. Vous avez déjà entendu parler du tantrisme, la magie sexuelle? Non. Oui. Vous pensez que la plupart du temps, les gens aiment aller avec d'autres de façon rituelique? Pourquoi? Parce qu'il y a commerce d'énergie au travers du sexe. Alors, il y a un problème vibratoire de même. Une société qui passe le temps dans des activités lubriques, non codifiées, parce que quoi qu'on dise, aller comme ça à tout va, se donner à n'importe qui, X partenaire et tout, ce que les gens ne savent pas, c'est que votre potentiel vibratoire est fragilisé. On va se retrouver donc avec une société sur le plan vibratoire qui vibre vraiment bas en rapport avec nos mœurs, la qualité de nos mœurs. Or, on ne peut pas rayonner si déjà même sur le plan vibratoire, nous ne rayonnons pas. C'est-à-dire que si nous n'allons pas chercher les hautes fréquences, nous allons rester dans les choses vraiment triviales, terre à terre, telles que nous les voyons. Alain Do, vous voyez le mysticisme partout. Vous voulez voir ça simplement, moi je ne vois pas ça simplement. Tu as un autre regard. Non, mais je pense que Blériot même aussi a un peu taclé déjà un tout petit peu ce pan-là. Mais je tiens à vous dire que plusieurs causes peuvent l'expliquer. Vous conviendrez avec moi que la prostitution là, elle est diversifiée. Hein? Parce que lorsqu'aujourd'hui, on a déjà socialement admis qu'une fille ou un gars peut avoir 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas moi, petit ami ou copain, comme on appelle. Mais en réalité, même au-delà de la problématique de l'argent, c'est déjà de la prostitution. Et encore qu'elles ont autant, et ils ont autant de partenaires, parfois en rapport avec des préoccupations d'ordre pécuniaire. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. On se prostitue comme ça. Jeanne-Rosine Vondor, il y a justement cette diversité, hein, entre guillemets, de la prostitution. Nous voyons habituellement cette prostitution qui semble plus brutale. C'est-à-dire que des jeunes dames qui se placent là au bord des rues, en mini-ferme, dans certains endroits de Vorada, à Essos, à Manguier, à la montée Anne-Rouge, pour ne prendre que ces secteurs-là à Yaoundé. Mais il y a d'autres filles qui se prostituent en empruntant d'autres canaux, le téléphone. D'autres sont même dans des bureaux. Mais en réalité, elles se prostituent aussi. Elles sont serveuses dans les snacks, ainsi de suite. Parfait, tu as oublié un point très important. Oui. On a des femmes mariées prostituées. Ah bon? Oui. Comment ça? Je te dis. Une femme mariée? Une femme mariée, elle a plusieurs partenaires. C'est une prostituée? C'est une prostituée. Donc une femme mariée a un autre partenaire. Elle est prostituée. C'est une prostituée. Elle est prostituée. Parfois ici, quand une femme a signé pour le meilleur, pour le pire, elle a accepté un homme. Elle doit être avec son mari. Elle reste avec son mari. Elle n'a pas besoin de chercher de midi à 14 h. Il y a des femmes mariées, elle est là, mais son téléphone, c'est le commerce total. Ah bon? Oui. C'est le commerce total. Cela devrait donc amener les hommes à fouiller le téléphone de leur femme. Parfois ici, moi je dis quand on fouille même le téléphone de la femme, c'est qu'il cherche la WC. Mais tu ne peux pas donc pas vivre avec une prostituée. Tu peux bien découvrir une prostituée. En quoi faisant? Quand vous êtes à la maison, il faut sans toutefois toucher au téléphone. Parfois ici, une femme mariée qui n'est pas concentrée, ça se détermine.
Quelques astuces? Quelques astuces. Eh bien, mets-le dehors. Quand vous avez une femme, c'est qui est dans toutes les réunions, c'est qui est toujours dehors, après le travail, elle est assise avec des copines. Une femme aussi, oui, une femme qui a aussi trop de copines, là, il faut un peu regarder autrement. Elle rentre à la maison, elle n'est pas concentrée à ranger la maison. Elle est toujours sur le téléphone. Elle s'en fout si l'homme est arrivé ou pas, elle ne sait pas se concentrer sur son mari. Ce genre de femme-là, il faut observer. Une femme qui sait que, une femme bien, qui est normale et responsable dans un foyer, parfois, dès que le travail termine, elle rentre à la maison, sachant qu'elle a les devoirs qui l'appellent. Mais on retrouve la plupart de ces femmes, on appelle ce genre de position une position déguisée. Elle est là avec vous, mais elle a plusieurs partenaires. Et moi, je dis aussi, il y a des femmes très cupides. Vous pouvez tout lui donner, mais sa cupidité l'envoie très loin. Et vous pensez que ce genre de prostitution, celles qui sont placées en route, c'est que non, elles veulent se faire vendre, mais d'aucune, parfois ici même dans les bureaux, elle travaille, mais elle est la prostituée de tous les employés. Ah bon? Oui! C'est une prostituée. C'est le tapis de tout le monde. Une serpillère. Pour chuter, on n'a pas trop de temps. Ça veut dire que celle-là, elle exploite donc ses employés. Non, elle est aussi employée. C'est elle qui exploite. Mais c'est donc... Elle est employée. Elle est employée, mais elle sort avec tous les collègues. Ça veut dire qu'elle exploite ses collègues. Comment est-ce qu'elle les exploite? C'est elle qui les exploite. C'est elle qui est exploitée par les collègues. Non. Comment? Bien sûr. On voit qui exploite qui. On lit quelques messages. Alors, c'est Léon Amala Brooks et qui dit ceci. Good morning, parfait ici. And my greetings to your panel, especially to Madame Jeanne Vondor. Parfait ici, comment peut-on combattre la prostitution dans un pays où la jeunesse a accès à l'alcool avant la nourriture? La bière est disponible à tout le monde. Le whisky en sachet est partout. C'est très grave au Cameroun. Je repasse la parole à Pierre Blériot. Ce que le monsieur a énuméré là, est-ce que ces choses-là ne constituent pas quand même aussi un bon conditionnement pour la prostitution? Au Cameroun, quand même, l'alcool est à portée de tout le monde. Puisque avec 100 francs au Cameroun, tu peux déjà avoir de l'alcool. 100 francs CFA. Alors, parfait. Dans certains pays, le sport est obligatoire, vous savez ça? Ah bon? Oui. Okay. Le sport est obligatoire. Il y a des pays où la formation militaire est obligatoire. Nous sommes dans un pays où l'alcool est obligatoire. Ça n'a jamais été décrété. Hein? Bon, enfin, quand je dis obligatoire, vous voyez que on comprend. Vient vous mettre ça dans le nez. Et effectivement, l'alcool est un aphrodisiaque. Ouais. L'alcool vous dépossède déjà de votre personne. Et plus jeune, ça diminue les facultés mentales, intellectuelles et tout le reste. Et les filles ne sont pas en reste en matière d'alcool. Nous avons été tous jeunes. Pour convaincre facilement une jeune fille qui vous résiste, conduisez-la du côté de l'alcool. Les femmes, naturellement, résistent moins à l'alcool, mais quand elles s'y adonnent, elles deviennent vulgaires. Donc, si vous voyez une femme qui se laisse aller facilement à l'alcool, il est difficile qu'elle vous dise qu'elle sera rigoureuse du point de vue de cette activité-là. Donc, l'alcool favorise ces choses-là. Sauf que si notre société ne se donne pas un code éthique, parce qu'on ne veut pas frustrer les gens, par exemple, on est en période de campagne électorale, vous dites que l'alcool n'est pas imposé à tout le monde. Quelles sont les sociétés qui peuvent... On parlait des whisky en sachet récemment. On a encore envoyé ça au calendrier grec. Quelles sont les sociétés qui sont le plus en vue? Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des sociétés où on refuse qu'il y ait de la publicité sur l'alcool? Comment on a fait le tabac? Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas dire aux gens que c'est une bonne chose. Est-ce que vous-même vous êtes fier d'avoir une jeune fille de 14 ans qui boit 8 Guinness? Grande Guinness. Quand on est déjà dans une... C'est une société malade. C'est de la folie. Et ça se fait au vieux. On avait dit que les bars et autres devaient se trouver à bonne distance des établissements scolaires et autres. Ça n'existe pas. Mais même à l'hôpital, ceux qui côtoient les murs de l'hôpital sont les bars. On te dit que ceux qui sont venus garder les malades, ils vont garder les malades comment? Il faut qu'ils se droguent d'alcool.
Merci Blériot. Alors, repartons au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour, le meilleur modérateur camerounais et journaliste du 21e siècle. Et sur un plateau concurrent au vôtre, le professeur Baebek a déclaré aux journalistes qui assuraient la modération que les sommités du journalisme au Cameroun sont parfaits ici, Dipita Tongo et Rodrigo Tongue. Ce journaliste est resté scotché, disant qu'on n'a pas à le comparer à des messieurs qui ne sont pas journalistes. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Vous avez réussi à faire de la magie à la télé. Je suis un haut cadre de banque à Paris, mais une fois à 20 h, j'arrête presque tout pour suivre Espace Mini. Nous sommes tellement fiers de vous, toute la communauté camerounaise du côté de l'Europe. Merci. Merci beaucoup. Autre message ce matin, nous prenons ce message toujours de la France, hein. C'est le plus 33, que dit le téléspectateur. Bonjour à ici et à tout le panel. La prostitution est un vieux métier. De nos jours, il a migré et s'est adapté dans toute la société. L'éducation à la base doit être solide et rigide. Le fléau est mondial. Le Cameroun n'est pas dans le top 50. Bon début de week-end à tous. Ah, donc si le Cameroun n'est pas au top 50, bon, ça veut dire que ça va un peu. Chez nous même ça va un peu. Il n'a pas les bonnes statistiques du Cameroun. Non, mais le Cameroun... Non, il n'a pas les bonnes statistiques. Nous ne pouvons pas manquer. Si nous manquons même, nous allons dénoncer ça. Non, nous ne pouvons pas manquer. Le Cameroun ne s'est jamais retrouvé si bas. Ah bon? Bonjour Lonkota, vraiment laissez l'affaire de la prostitution là. Vous nous bloquez le marché. Nous ne vous bloquons rien. Les gens ne nous écoutent même pas. Ils disent que parlez votre affaire là. Moi j'ai vécu ça en direct. Je voyageais pour Yaoundé. Ma voisine d'à côté n'avait pas de carte d'identité et on s'approchait d'un contrôle, celui de Nomayos. Parfait, elle m'a posé le problème. Je lui ai dit congé comment? Elle m'a dit je te paye en nature. Parfait, la go m'a donné un debout en 5 minutes. J'ai versé le lait du siècle. Elle était bonne, dis donc. Et en retour, j'ai géré avec le gendarme. Et c'était super. Donc, laissez nos couloirs, pardon. Waouh. Société lubrique. Incroyable. Je pense que c'est un espoir. Incroyable. J'espère que tu te portes toujours bien. Hein? Alors, bonjour parfait. Un autre endroit de prostitution moderne que vous oubliez de dénoncer, ce sont ces salons de beauté que nous retrouvons partout dans la ville. Christian Donkolmessan. Nous avons oublié docteur, les massages, les esthétiques, les soins esthétiques, les salons de beauté, les instituts de beauté, avec ces dames qui travaillent là-bas, qui font dans des massages. Avec finition et sans finition. Blériot dit qu'il y a deux genres de massages. Avec finition et sans finition. Blériot, donne-nous un peu la différence. Quel est le distinguo avec ou sans finition lorsqu'on va se faire masser? Non, les prix des gens ne sont pas les mêmes. Ah bon? Il faut connaître le couloir. Avec finition, c'est que... Blériot, on connaît ça? Oui, on vous touche vraiment jusqu'à ce que vous libériez le corps. Ah bon? Oui, il y a des hommes qui massent les femmes avec finition aussi. Et les femmes qui massent les hommes avec finition. Et vous le faites dans l'institut de beauté? Oui, il y a des salles appropriées. Lorsqu'on sait que ça avait finition, vous avez votre salle? Vous avez votre salle et votre prix. Il est vraiment élevé. C'est bien géré. Il y a des femmes, de plus en plus... Tu connais quelques instituts de beauté? Oui, des femmes même venues d'Europe ont déjà des connexions. Il y a une dame qui m'a dit, va me déposer à tel endroit, je ne comprenais pas. Et revient me prendre dans 2 heures de temps. Quand je reviens, elle me dit, non, les finitions se passent bien ici. Donc, on va taper au téléphone. Hein? Donc, pour indiquer le lieu, quoi. Qui va m'appeler? Le journaliste a l'obligation de protéger ses sources. Docteur Olemin, peut-on vraiment combattre la prostitution, le plus vieux métier du monde? Quand un métier est plus vieux, c'est un bon métier. Ah bon? Apparemment. Vous soutenez la prostitution? Je ne soutiens pas. Ça veut dire que il faut comprendre qu'il y a eu, n'est-ce pas, des combats, oui, à tous les niveaux de l'État pour combattre ce métier-là. L'État n'a pas pu. Quand l'État ne parvient pas, qu'est-ce qui se passe? L'État continue, n'est-ce pas, à interdire, à contrecarrer. Et d'autres États également se sont rendus compte que non, c'était plus possible, n'est-ce pas, de contrecarrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut légaliser. Ah oui. Et ces personnes, n'est-ce pas, qui font la prostitution, n'est-ce pas, payent, n'est-ce pas, des taxes, comme un auditeur a dit tout à l'heure.
Et c'est ce qu'il faut. On ne peut pas... le Cameroun, par exemple... C'est vrai que dans certains pays européens, asiatiques, au niveau américain, la prostitution est bien réglementée. C'est réglementé. Elle est autorisée. Il y a des endroits, de ce que Blériot appelle souvent les maisons closes, ainsi de suite. Comme et ces gens-là payent des impôts. Comme les instituts de beauté, comme on disait là. Oui, là où on fait, n'est-ce pas, de la finition. Elles payent, n'est-ce pas, des taxes. L'État reconnaît que tel institut, n'est-ce pas, voilà, n'est-ce pas, sa catégorie. Et il paye, n'est-ce pas, ces taxes-là. Donc, au Cameroun, on va dire que c'est encore... c'est immoral. Immoral, oui. C'est un acte de... où on peut dire même la saleté encore. Parce que, oui. Alain Doc, je pense que vous qui êtes quelqu'un qui croit habituellement à certaines valeurs, est-ce qu'on doit légaliser la prostitution au Cameroun? Absolument pas, absolument pas. Et j'invoque même toute la mystique comme j'ai commencé à le faire. Il ne faut pas prendre toujours les exemples sur les sociétés occidentales. Hein. Sur le plan spirituel et moral, vous allez voir que c'est des sociétés de la déchéance. On n'a pas à les copier. On doit se donner un modèle civilisationnel qui nous soit propre, avec de bons codes éthiques. Le docteur sur le plateau, il fait l'apologie de l'impuissance de l'État. Hein. Mais quand vous commencez donc déjà à dire que l'État est impuissant, il ne faudra pas qu'il nous demande. Non, il ne faudra pas qu'il nous dise qu'il est puissant sur d'autres domaines. Parce que l'État a les moyens de réguler tout ça. Ça commence. Pourquoi? Il y a une ingénierie au travers d'abord, docteur, au travers de ce qu'on nous laisse d'abord voir hein, dans les médias. C'est là où tout commence. Qu'est-ce qu'on nous fait voir? Qu'est-ce qu'on nous fait lire? C'est là où tout commence. Le conditionnement. Quand vous voulez créer une société lubrique, vous lui permettez justement de voir un certain type de contenu, d'avoir accès à la drogue, à l'alcool, etc. Or, il faut réguler ça, et puis il faut éduquer les masses et sévir. Rien ne dépasse l'État. Mais sauf qu'il n'y a aucun média qui encourage, n'est-ce pas, la prostitution. On dit que l'État... Non, comment ça? Il y a des médias là-dedans, rien que dans le bouquin où nous nous trouvons, il y a des médias, il y a des chaînes là où vous allez, mais c'est pas potable. Une chaîne camerounaise? Camerounaise ou pas, là n'est pas le problème. Si on admet déjà qu'on peut émettre chez nous, que le bouquin en question soit émis, la chaîne en question soit autorisée chez nous, c'est un problème. Donc je dis ceci, l'État peut frapper fort. L'État c'est un monstre froid. Il peut réguler et mettre un terme à tout ça. C'est qu'ils ne veulent pas. Comme avec le phénomène de l'homosexualité. C'est défendu par la loi, mais on sait tous les bars de Yaoundé où se retrouvent les homosexuels, personne ne sévit. Vous voulez dire que c'est interdit par la loi? Par la loi, l'article 347 du Code pénal, mais on sait où se regroupent les homosexuels dans toutes nos villes. Les policiers connaissent. Moi, je ne connais pas. Hein. Moi, je ne connais pas. Tu veux les prendre dans ma bouche? Alors, lisons notre message. Hein. Bonjour, parfait. Ici, tout votre plateau. J'apprécie votre travail. Votre chaîne est une chaîne qui monte et qui montera toujours. Sachez que votre émission Espace Miné est la vitrine qui permet de prendre le pouls du Cameroun par la qualité des émissions et le réalisme dont vous faites preuve. Mes salutations au digne fils de Boumiebel, Blériot Nyemek alias Kastou, le prototype de l'Ambassa. Nos remerciements et encouragements au PDG Dieudonné Vent. Je n'oublie pas aussi Alain Douk, Rosine Mvondo, Claudia Ancha. À vous tous, je vous souhaite un agréable week-end sous la protection du Très-Haut. C'est Zachary Ngale qui envoie ces messages. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Hein. C'est terminé. L'émission est actuellement terminée. Vous savez, quand quelque chose est trop bon, la mort aussi est proche. Merci à Jeanne Rosine, la femme de tous les vendredis. Merci à Lendo, merci au consultant Blériot. Merci au docteur Yves Olemeu, expert en médecine chinoise. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Quant à nous, nous vous donnons encore rendez-vous dimanche à partir de 11h30. Ce sera pour le grand débat de la semaine et vous appellerez cela libre expression. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore?